Une bonne accolade à ton frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous ceux qui sont vraiment heureux ce soir, qui disent Amen. Tous ceux qui sont vraiment heureux ce soir, qui disent Amen. Alléluia. Écoutez, le prophète de Malachie 4 dit, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort vous appartient. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout vous appartient. Ceux qui croient dans ce prophète, qui disent Amen. Alléluia. La divinité est dans le camp. Amen. La divinité est dans le camp. L'ange est dans le camp. La colonne de feu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Toutes les promesses de la Bible sont en train de s'accomplir sous nos propres yeux. Nous n'avons plus besoin d'imposition de main. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de parler la parole. Nous avons besoin de prononcer la parole. Et nous verrons la parole elle-même accomplir son œuvre dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous voyez, frère Branham dit ceci. Vous pouvez asseyez-vous un instant. Il dit quand une promesse divine a été faite, pas une promesse humaine, mais une promesse divine. En d'autres termes, quand Dieu se révèle à vous, que tous ceux à qui Dieu s'est révélé en ce temps de la fin disent Amen. Et la révélation déclare, vous êtes sans péché. La révélation déclare, vous êtes sans péché. Y a-t-il des pécheurs ici ce soir? Y a-t-il des pécheurs ici ce soir? Mais la révélation dit, vous êtes sans péché. Tout est accompli. Que quelqu'un dise, je suis déjà guéri. Je suis heureux. Je suis libre. Je suis fort. Je suis victorieux. J'ai la force, la bonne santé. Je défends la parole. Je défends la parole. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. C'est dans cette saison. Nous sommes dans cette saison. Amen. Tout l'accomplissement de la parole. Tout ce qui a été dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons ceci se manifester sous nos propres yeux. Donc la guérison divine se trouve en toi. Amen. Vous voyez, le noyau de cette, je pense que c'est comme un noyau, comme un noyau d'une mangue. Le noyau de la mangue que je tiens en main. Hier peut-être, sur les ordures, les enfants, ils voyaient ça, ils tapent au pied, ils shootent. Mais quand par la révélation quelqu'un saisit ce noyau, amen, il va chez lui dans son jardin. Dans son jardin. Dans l'économie de Dieu. C'est des noyaux que Dieu a pris. Satan nous a tellement dérangés. Femme dit, dans les âges passés, ils avaient des victoires temporaires. Tellement que le diable les a malmenés. Alléluia. Alors le noyau de cette mangue, quand je la plante là dans mon jardin, et je commence à l'entretenir, avec de l'eau. L'eau de la parole. Avec une foi ointe, une foi parfaite. Hein? Je commence à l'entretenir. Alors vous allez voir quelque chose. Quelque chose va sortir de la terre. Et ce tronc d'arbre qui commence à sortir de la terre, dans le tronc d'arbre, au sommet du tronc d'arbre, je vois des branches. Au sommet des branches, je vois des fruits.
Donc, dans ce petit noyau-là, il y a déjà. Alléluia. Dans ce petit noyau que je vois, il y a un arbre à l'intérieur. Il y a des branches à l'intérieur. Il y a des fruits à l'intérieur. Ce petit troupeau que je vois, cette dame élue que je vois, en toi ce soir, tu as la vie éternelle. Vous les ministres, ce qu'il faut pour oindre ce peuple, vous avez déjà cela en vous. La guérison divine en toi. La résurrection en toi. Alléluia. La résurrection est en toi. La victoire est en toi. Tout est dedans à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de chercher quelque part d'autre. Ça ne viendra nulle part. Amen. Frère Branham dit, ces choses-là, votre foi personnelle amènera ces choses à l'existence. Vous avez déjà cela en vous. Il dit les visions que vous voyez qui apparaissent sur l'estrade, il dit c'est pas Dieu qui donne ces visions, mais il dit c'est votre foi d'un don divin qui appelle ces visions. Alors un croyant est sûr de la parole. Il doit se tenir là pour dire je crois. Je crois la parole. S'il y a quelqu'un qui doit échouer, c'est pas moi. S'il y a quelqu'un qui doit échouer avec ce message de Malachie 4, c'est pas moi. Les autres peuvent échouer. Mais quant à moi, je n'échouerai pas. C'est pas possible. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Que quelqu'un dise, ça n'a jamais été écrit. Et ça ne sera jamais écrit. Nous reprenons. Ça n'a jamais été écrit. Et ça ne sera jamais écrit. S'il y a quelqu'un qui doit échouer, c'est pas toi. L'épouse ira de l'avant. Amen. Elle est prédestinée. Tu es prédestiné. Alléluia. À garder la parole. À garder ta guérison. Ça se trouve en toi. Abraham, le patriarche, est en quête d'enfants. Mes frères, jamais Abraham n'allait dans un supermarché pour s'acheter des enfants. Il portait déjà la semence en lui. Il portait déjà la semence en lui. La vie éternelle engendre ces choses. Isaac était déjà dans le sein d'Abraham. Il fallait un contact surnaturel. Alléluia. Il fallait que ces anges viennent. Alléluia. La visitation des anges. Il fallait la parution de ces anges. Alléluia. Sous le toit d'Abraham. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ ce soir, les anges sont ici. Alléluia. Ce soir, ils sont ici. Juste à ta droite. Regarde à côté de toi. Par la foi, frère. Par la foi. Regarde-la, frère. C'est leur présence est ici. Leur présence est ici. Leur présence est ici. Frère, regarde à côté de toi. Regarde à côté. Arrêtez de regarder, de prendre les regards inquiets. Mais regardez, frère. Fixez les regards sur la promesse. Sur la promesse. Il n'y a pas suffisamment de démons maintenant pour te résister. Alléluia. Alléluia. Que tous les croyants disent Amen. Que tous les croyants de la Bible disent Amen. Nous avons une promesse. Alléluia. Et quand nous recevons la promesse, en tant que promesse, cette promesse accomplit, Amen, accomplit la pensée de Dieu à notre égard. Quand nous recevons la promesse, en tant qu'une promesse divine, cela accomplit la pensée de Dieu à notre égard. Amen. Amen. Abraham ne parle nulle part pour s'acheter un Isaac. Il avait toujours Isaac en lui. Vous avez toujours la vie éternelle en vous. Vous avez toujours été des fils de Dieu. Vous avez toujours été des fils de Dieu. Mais la nature, les circonstances, ces choses ont fait que peut-être nous avons perdu cela. Mais ce soir, j'ai dit ce soir, après avoir écouté ce que nous venons d'écouter, j'ai dit, tout est réglé. Dis à ton frère, tiens-lui la main. Faut dire, frère, tout va bien. Satan perd son temps. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan.
Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des croyants libres. Nous sommes des croyants libres. Nés de nouveau. Nés de l'Esprit de Dieu. Alors, frère Branham dit, celui qui a fait la promesse à Abraham. Et ce soir, nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Alors, quand il a rencontré Abraham, il dit, je suis celui qui suis. Je donne la vie aux choses mortes. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et frère Branham dit que vous ressemblez à votre Père. Amen. Et il dit, si nous avons pour Père l'auteur de la parole, le même Jéhovah qui a rencontré Abraham, alors il dit il doit avoir un lien, un contact entre l'éternité et nous. Donc le même qui a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence, le même qui a rendu tout ce qui était mort à la vie, il dit, cette substance-là loge en vous. Ça repose en nous. Parce qu'il est notre Père. Et le Père ressemble au Fils. Et un Fils est le Fils ressemble au Père. Et un Fils est un héritier. Un Fils est un héritier. À moins que ce soit un Père inconscient. Mais si c'est un vrai Père, amen, il sait que tout ce grand travail, cette grande œuvre qu'il a accomplie, jusqu'à monter là, sur le calvaire pour accomplir le plan de la rédemption, il sait que c'est pour un élu. C'est pour un groupe. C'est pour une famille. C'est pour un peuple. Alléluia. C'est pour ses descendants. Alors notre guérison se trouve en nous. Ta guérison se trouve en toi. Ta victoire se trouve en toi. Amen. Oh là là. Regardez un peu ici. Oui. Abraham ne parlait d'un supermarché pour prendre Isaac. À prix d'argent. Mais Isaac était toujours en lui. Il fallait juste que Elohim vienne de l'éternité. Que Elohim vienne de l'éternité pour avoir une rencontre avec lui. Alors qu'elle a vu ses anges, il dit, mon Seigneur. Il a fallu cette rencontre, ce contact. Or, Dieu n'accomplira jamais sa parole s'il n'y a pas de contact. Amen. Amen. Et sous ce grand sceau qui est dévoilé en ce temps de la fin, c'est là qu'il y a eu le contact. Le ciel est descendu, il a rencontré l'éternité. Il t'a rencontré. Les fils éternels sont maintenant sur la terre. Donc nous avons la pleine rédemption. On n'a pas un demi-salut. On n'a pas un demi-Saint-Esprit. On n'a pas une demi-révélation. On n'a pas une demi-chose. Mais on a la totalité. C'est pourquoi ce soir-là, quel que soit ton besoin, crois. Quel que soit ton besoin ce soir, crois. Amen. Crois. Et la foi qui nous a été révélée en ce temps de la fin, c'est une foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est pas votre force. C'est un état de conscience. Quand le jeune homme là, riche là, le fils prodigue, quand il a délapidé tous les biens de son père, à un moment donné, la Bible dit, il est rentré en lui-même. C'est un état de conscience. Sinon, frère, Satan peut rien faire à quelqu'un ici. Non. Je parle à des croyants. Je parle aux croyants. Je ne parle pas aux chrétiens. Je dis les croyants. Je dis, Satan peut rien faire à quelqu'un ici. Que tous les croyants disent Amen. Malachie a dit, vous êtes largement de taille. Largement de taille. Suffisamment de taille pour arrêter le diable. Amen. Pour l'arrêter.
prise de conscience. Nous avons voyagé longtemps dans les pensées. On aussi pouvait voir Dieu. Aussi pouvait voir Branham. Si vous pouvez voir Joseph Coleman. Si vous pouvez voir ceci. Si le pasteur de 12 ans pouvait venir m'imposer les mains. Tu n'as pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Amen. Nous avons besoin de prendre conscience. Amen. Amen. L'éternité vit en toi. Vous n'avez pas besoin d'aller d'un réveil à un réveil. Amen. Nous étions à un moment de réveil comme ça, surtout à la clôture. Les uns sont ici. Amen. Amen. Suivez ici d'abord, avant de parler, avant de donner le témoignage. Il dit ceci. Quand une promesse divine a été faite, c'est-à-dire quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a rencontré. Regardez les années d'expérience de certains. Ils croient ce message de cet honneur-là, fait il y a 10 ans. Et puis, il est, frère, 10 ans. Excusez-moi, un agent de la CIE, viens pasteur. Un agent de la CIE qu'on a engagé aujourd'hui, ça fait 1 mois. Et puis un agent de la CIE qui est là-bas il y a 10 ans. Bon, comment on appelle ça dans le langage des travailleurs? Expérience, ancienneté. Amen. Amen. Non, que quelqu'un dise amen à ça. Il a été engagé hier. Et il y a quelqu'un qui est là, le passé, il a fait 10 ans. Regardez l'écart. Maintenant, regardez la promesse bénie. Asseyez-vous, pasteur. Regardez la promesse bénie. Il dit, Malachie a dit, un nouveau croyant qui croit la parole, maintenant même, il dit, il est plus que capable d'arrêter Satan. Il est plus que capable d'arrêter Satan et de lui arracher ses bénédictions. C'est un droit. C'est un droit que le ciel nous a accordé. Le ciel nous a attribué ça. Cacheté par Jésus-Christ. Signé. Alléluia. 12 ans d'expérience. Tu es un vétéran. Tu es un vétéran. 10 ans d'expérience. 2 ans d'expérience. 3 ans d'expérience. 2 jours de conversion. Tu es un vétéran. Amen. Satan ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un. À moins que vous lui accordez cette occasion. À moins que vous lui donnez la faveur. J'ai l'habitude de dire, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Allez voir les cultivateurs. Ils ont des plantations, c'est de ça ils vivent. Alors il y a des saisons qui viennent là, ils commencent à semer tout ça. Ils commencent à mettre les moissons en terre, les semences en terre, les semences en terre, les semences en terre. Mais il y a une autre saison qui vient maintenant. Les semences qui sont mises en terre là viennent à la maturité. N'est-ce pas? Et quand ça vient, dès que ça vient à la maturité, en même temps les oiseaux du ciel s'élèvent contre ça. Amen. Allez. Amen. Nous sommes là. Que tous ceux qui sont là disent Amen. Alors tous les oiseaux du ciel s'élèvent. Ah, il y a un nouveau chant. Quelque part là-bas. Allons là-bas. Peut-être c'est le blé. C'est le blé. C'est le riz. Et tous les agoutis, tout ça. Il y a un nouveau chant quelque part. À la conquête. À la conquête. À l'attaque. Alors à l'attaque. Maintenant, Branham dit, ces oiseaux-là, la loi que Jéhovah leur a donnée, amen, c'est de vivre aux dépens des autres, de vous. Hein? Eux, ils vivent de vos récoltes. Puisqu'ils n'ont pas, ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas toutes ces choses que vous avez, mais ils vivent de vos récoltes. Mais en même temps, amen, un vrai cultivateur qui connaît la raison de pourquoi il est en train de faire ça, il peut aussi les empêcher.
les empêcher d'entrer là, d'avoir accès dans son territoire. Il peut les empêcher d'avoir accès dans son territoire. Amen. Il fait des épouvantails. C'est ça? Il place des épouvantails partout. Ils vont mettre un bois là, comme ça, comme une croix. Plus là, ils vont mettre un pagne. Et puis le vent. Donc quand il voit ça, oh, mais il y a beaucoup de paix. Et puis il dévie. Il va dans le champ de Yahoo. Frère, laissez-les aller chez les méthodistes. Dis à la maladie, tu n'as pas de droit ici. Dis à la maladie, tu n'as pas de place ici. Dis à la maladie, ta place n'est pas ici. Dis à la maladie, ta place n'est pas dans mon foyer. Cher ami prédicateur, dis au diable que ta place n'est pas dans mon assemblée. Tu n'as pas de place dans mon assemblée. Tu n'as pas de place dans mon foyer. Tu n'as pas de place dans ma vie. Alléluia. Ils peuvent aller ailleurs. Donc indique-le. Et une autre orientation. Va chez les pentecôtistes. Va chez les méthodistes. Va chez les non-croyants. Mais quant à moi, tu n'as pas de place. Je suis un fils né, un fils adopté, un fils révélation, un fils saint-honneur, un fils autorité. Alléluia. Alléluia. Le premier saut, le deuxième, tous les 6 sauts se sont formés et ils ont formé un bloc en moi. Mais comment un tel croyant peut jouer? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Une promesse divine. Une promesse divine. Alléluia. Alléluia. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Il y avait une année, j'étais en voyage. Alors frère, moi je ne vais pas quitter là-bas, pour vous quoi. Là-bas, prêcher, venir ici, et puis je vais jouer au pitre. Autant rester chez moi. Hein? Et là, ici aussi, c'est pas un endroit où on fait les simagrées, le théâtre. Amen. Alors mon épouse m'appelle. Tu es où ici au Cameroun? Oui, je sais que tu es au Cameroun. Tu as dit que de là-bas, tu allais partir où au Bénin? Elle dit, ah bon. Ah, vraiment, notre fils est malade. Bon, on a essayé de te cacher ça un peu, mais vraiment, la lueur, ça va là. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit, tu dis? Elle dit, non, on a essayé de te cacher. J'ai dit, tu n'as même pas le droit de me cacher. Rentre dans la garde-robe, dans mon placard. Rentre là-bas dans mon placard. Prends un de mes costumes. Moi, mon costume. Il est mon fils. Frère. Attendez. Soit nous sommes des croyants, soit nous ne sommes pas des croyants. Frère, arrêtez de fatiguer Dieu. Arrêtons de fatiguer Dieu. Arrêtons de fatiguer Dieu. Soit tu es un croyant ou tu n'es pas un croyant. Que les croyants disent Amen. Que les croyants disent Amen. Que les croyants disent Amen. Amen. Branham dit, le fait que tu sois ici, ce n'est pas ton propre désir. C'est quelqu'un qui volontairement, sans contrainte, sans que toi tu aies fait, j'ai l'honneur d'être au tabernacle. Non. D'avoir le pasteur Élie comme. Non. Lui-même. Si Jéhovah voulait que tu sois fidèle chez Frère Tao, il t'aurait envoyé.
Et le temps qu'il a marqué pour que frère Tao et le révérend soient un, c'est le temps qui est arrivé. Ça ne pouvait pas être fait avant la saison ou bien après la saison. Donc si nous sommes ici, amen, c'est le dessein éternel de quelqu'un. Sœur, prends mon costume. Moi, mon costume. Moi, mon costume. Prends-le. Il est couché dans sa chambre. Va. Faut dire au nom de Jésus-Christ, le costume de mon mari. Voici son fils qui est malade. Alors qu'il est sur le champ de mission. Je pose ce costume sur mon fils. Pendant qu'il est endormi. Qu'il se réveille avec la parfaite santé. Alors, j'ai dit simplement, dis ça. Et puis regarde le résultat. Alléluia. Quand elle est arrivée dans la chambre, elle a pris le costume. Elle a déposé sur l'enfant pendant qu'elle répétait ces paroles qu'il a placées dans sa bouche. Dites amen. Les paroles que moi j'ai placées dans sa bouche. Dieu a placé les paroles dans la bouche de Moïse. Il dit, dis ce que je t'ai dit. Il dit à Abraham, dis-le de dire. Dis-le de dire. Qu'elle a placé, elle a commencé avec les paroles qu'elle a placées dans sa bouche. L'enfant a tourné sur lui. Il a tourné 2 fois, il a éternué. Il a tourné comme ça, il a tourné comme ça, et il a éternué. Alors quand le costume est tombé sur lui, le temps qu'elle va sortir là, il est derrière elle. Amen. Donc le temps qu'elle va se rendre compte, le petit est derrière. Maman, j'ai faim. Maintenant, Frère Branham dit, l'esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Tout ce que Dieu devait faire, c'est déjà fait. Alors Branham lui-même était devant une situation d'un petit, un bébé de 2 ans qui avait environ 6 maladies dans son corps. 6. Et lui, quand il a vu le bébé comme ça, il était embrouillé. Il dit, mais comment, oh Dieu? Et puis il a commencé à se lamenter. Alors il a entendu la voix, la même voix qu'il a l'habitude d'entendre. Mais pourquoi cet homme, quand il vous prêche, vous ne gardez pas la voix? Votre rédemption prend forme dans cet homme. Alors aujourd'hui, on est très orgueilleux. Il ne peut pas dire le pasteur Élie, mon pasteur. Seigneur Jésus, mon pasteur Élie m'a dit. Mais on est très orgueilleux. Femme dit, le corps de Jésus-Christ est assis sur le trône du Père. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé son esprit. Pas son physique, mais son esprit. Il a placé ses Éphésiens. Hein? Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire. Parce qu'on pense qu'on a égal au pasteur. C'est ça qui nous manque. Alors,
Branham dit, quand cet homme-là se tient ici, il devient quoi? Ah, c'est des choses que nous disons, il devient un ange. On a reçu 7 anges. C'est ça? Et nous nous focalisons sur le 7e ange. Maintenant, la question a été posée au 7e ange. Mais après ton départ, toutes ces eaux surnaturelles, est-ce que nous serons en mesure de les voir à nouveau? Est-ce que l'épouse aura-t-elle un ministère? Il dit, mais bien sûr. Il dit, l'ange accompagne toujours ce message. On a un ange céleste, on a un ange terrestre. Il accompagne toujours ce message. Il n'est jamais en congé, jamais en vacances. Ce soir-là, sa présence est ici. Prends mon costume, pose-le sur mon fils. Dès qu'elle sort, il est derrière elle. Maman, j'ai faim. Elle m'appelle. Papa, attends un peu. Je viens de passer quelqu'un. C'est mon fils. Isaac, comment vas-tu? Il dit, papa, je vais très bien, ça va. Et il me pose la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ta maman m'a appelé. Elle m'a dit, tu n'es pas bien portant, ça fait 3 jours. Et je lui ai dit d'appliquer la parole. Mais dans les 3 jours là, elle ne m'a pas averti. Donc dès l'instant qu'elle m'a dit, je voyageais vers ta maman. Je vous montre une écriture. Je vous montre une écriture. C'est ton Seigneur Jésus qui a dit ça. Et frère Branham est venu, il a appuyé. Il dit, viens. Jésus a dit, si 1 et 2. Pourquoi? D'accord. Je suis au Cameroun, elle est à Abidjan. Si on peut s'accorder, je voyage, je viens. Je voyage dans mon esprit. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait, frère Tao? Mais ne savez-vous pas d'un fois pas faire que vous êtes des mystiques? C'est juste. Nous sommes des chrétiens mystiques. C'est pourquoi les mystiques, eux-mêmes, ils ont peur de nous. Mais regardez la scène qui se passe ici avant votre tabernacle. Hein? Donc, un acte de foi. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie. Toi qui donnes la vie aux morts. Alors, voici la nouvelle que ma femme me rapporte. Je me déplace par la foi. Je me rends à Abidjan. Et mon épouse et moi, nous nous accordons sur la base de ta parole. Je déclare mon fils, ma fille guérie. Maintenant ton prophète dit, amen. Il prend cette écriture. Oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Hein? Une expérience de 10 ans. Et il se comporte là comme... Frère, asseyez-vous, monsieur. Une expérience de 10 ans. Il se comporte là comme un petit méthodiste. Mais où est la place de l'ouverture de la parole? Où sont ces fils de Dieu adoptés? Où sont ces fils de Dieu manifestés? Quand nous parlons de réveil, quand nous parlons de puissance, quand nous parlons d'autorité, frère, la divinité est dans le camp. C'est pour toi, c'est pour moi. Où est notre place de fils? Et lui, où est sa place de père?
Cher ami prédicateur, je vais m'arrêter. Je voudrais bien enfoncer le clou. Frère Branham, si vous voulez que deux planches restent ensemble, il dit poussez la pointe jusqu'à fond. Et votre foi doit être scellée, accrochée à la parole. Et il faut un prédicateur de taille, by force, qui va vous pousser, enfoncer le clou. Ça fait mal, mais il doit enfoncer, jusqu'à ce que vous devez l'identifier. Vous devenez quoi? L'identification. Hein? La divinité dans le camp, dans ton cœur. Les anges sont ici. La guérison divine est ici. Tout est ici. Le royaume de Dieu est là. Fais maintenant que la rédemption sur la terre. Amen. Amen. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Si ce message n'est pas efficace, c'est que Dieu a échoué. Mais si ce message est efficace, c'est que tu as échoué. Mais loin de nous l'échec. Alors c'est maintenant que tu as pris des dispositions pour ne pas que l'épouse échoue. Quand Adam a fait son simagré, Dieu l'a mis de côté. Il a placé Abraham. Dieu ne peut pas perdre une bataille. Dieu ne perdra jamais de bataille. Aucun prédicateur ne perdra de bataille. Aucun ministre ne perdra de bataille. Aucun élu ne perdra de bataille. Aucun Éphésien ne perdra de bataille. Alléluia. Aucun Éphésien ne perdra de bataille. Aucune soeur ne perdra de bataille. Aucun frère ne perdra de bataille. Quand ça semble obscur, je ferai un chemin. Parce que vous êtes destinés dans la présence du grand Logos à triompher. Amen. Moi, je ne vois plus de malades. Que toi, tu sois à mesure de dire, moi, je ne vois plus d'obstacles. Alors, nous restons sur nos jambes. Je ne vois plus d'obstacles dans ma vie. Je ne vois plus de maladies. Frère, et tout ce que vous avez vu autrefois, commencez à confesser ça négativement. C'est ça que Dieu honore. Amen. Si cette parole n'est pas efficace, Dieu n'est pas efficace, mais Dieu est efficace. Le ciel a témoigné, l'enfer a témoigné que Dieu est efficace. La parole de Dieu demeure éternellement vraie. Dieu guérit encore les gens. Amen. Amen. Nous allons rester debout. Que Dieu vous bénisse. Oh, hallelujah. Praise God. Les yeux fermés, les mains levées vers le ciel.